Après le choc et l'effroi, le temps des questions. Alors, que faire? Comment réagir? Des questions que nous allons tout de suite poser à nos premiers invités, l'humoriste Christophe Alévèque. Bonsoir. Bonsoir. Et l'anthropologue des religions spécialistes de l'islam, Malek Chebel. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs... Déjà, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de les revoir. Ce qui est arrivé tellement surréaliste que... Bernard Maris était ici il y a un mois. C'est rude. Et moi, j'ai pas encore réalisé, donc c'est fait... Quel est votre sentiment justement sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe encore? C'est... on vit dans un monde de fous. C'est moins qu'on puisse dire. Les humoristes, eux, toute la bande de Charlie, j'en connaissais beaucoup. J'avais vu T-News il y a pas très longtemps. D'ailleurs, on avait rigolé de la mort. On avait bu des coups, plusieurs. Et tant mieux, d'ailleurs, à la tienne, T-News. Et on parlait de ça, justement, on parlait de la folie du monde. Et c'est vrai que les caricaturistes, les humoristes luttent beaucoup contre la connerie, la bêtise. Je crois qu'un nouveau combat nous attend, la folie. Mais il est sûrement plus compliqué. Malek Chebel, ce sont les musulmans de France qui vont payer? D'abord, je dois dire que Charles, je l'ai vu ici, sur ce plateau. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Deuxième point, la question que vous avez posée à mon camarade. Je pense que le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est de garder raison, de réfléchir, d'introduire un peu d'intelligence dans le propos, de voir plus loin, de voir ce que ça peut produire comme dégâts. Et précisément, les musulmans vont être pile poil dans l'œil du cyclone. Et donc, je voudrais leur dire, ne vous en faites pas plus que ça, si je puis dire. La nation française en a connu d'autres et elle saura se relever de cette situation de crise et amorcer un débat instructif, respectueux et tolérant. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette notion de folie, Éric Nolot? Bah, il nous oblige. Oui, j'ai même du mal à parler, quoi. Éric Zemmour? Écoutez, moi je crois qu'il faut essayer, je suis d'accord avec Malek Chebel, pour essayer de distinguer, c'est toujours comme ça qu'on y arrive, l'émotion et la raison. L'émotion, moi, je ne connaissais vraiment que Bernard Maris, qui était un ami personnel. C'est lui qui m'a fait découvrir Genevois, ceux de 14. J'avais des contacts réguliers avec lui. On déjeunait, on parlait de tout, de l'histoire, de l'économie, on s'engueulait. Donc voilà, c'était un de mes amis et j'ai du mal à le voir à la télévision et à me dire qu'il n'est pas là. Donc bon, oublions. D'accord. Essayons de faire le mur de Berlin entre mes sentiments, mes émotions et les analyses qu'on essaye de tenir. Si vous voulez, pour les autres, j'avais un rapport, je ne les connaissais pas, Wolinski, je ne vais pas dire que je connaissais Wolinski, Cabu, mais en fait c'est ma jeunesse, ces gens-là. C'est-à-dire que c'est les années 70, quand, si vous voulez, pour notre génération, et Nolot me confirmera, les dessins de Wolinski, c'était les bouquins de cul de notre époque. C'était la transgression de nos 14 ans. C'est-à-dire qu'on regardait Wolinski, on se disait « Ah ouais, ça existe, ça existe ». C'était ça pour nous. Donc j'ai jamais rencontré Wolinski, mais pour moi, c'était une espèce de grand frère qui me disait tiens, tu connais pas ça, tiens, tu connais pas ça. C'était ça. Découvrir des choses. Voilà, c'est vraiment l'esprit des années 70, Wolinski. Et justement, c'est les premiers dessins qu'on regardait d'ailleurs en cassette. Mais oui, voilà. Et c'est les parents qui regardaient les dessins de Wolinski et nous on tombait sur les dessins de Wolinski. Exactement. On est d'accord, c'est toute une époque. C'est vraiment une époque très particulière. Bon, c'est une initiation, quoi. Et c'est pour ça que j'en arrive à alors moins d'émotion et plus d'analyse. En fait, qu'est-ce que c'est, Charlie? C'est là que ça va se gâter. Non, pas du tout, tu vas voir. Mais il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est quand même... on est d'accord. Il va falloir réfléchir ensemble. C'est quand même révélateur, c'est quand même symbolique. Moi, je crois au symbole, que l'histoire est faite de dates, d'événements qui dépassent les événements et les êtres humains. Et là, qu'est-ce que c'est? Charlie Hebdo, c'est évidemment l'héritier d'Harakiri, c'est évidemment l'héritier de l'esprit de 68. Et c'est intéressant ce que dit Alévèque quand il dit le monde est fou. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que, tu vas voir, je pense au contraire que qu'est-ce que symbolisait cette génération, cet esprit? C'est la tentative utopique, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. L'utopie, c'est toujours les deux.
utopique de sortir justement de la folie des hommes et de la folie de l'histoire et du tragique de l'histoire. La bêtise, non, pas la bêtise. des hommes. Non, Christian, non. C'est pas la bêtise. Les hommes sont toujours bêtes. Ce qui s'est passé, tu peux pas y mettre du rationalisme. Si, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Non, mais l'histoire. Non, mais l'histoire. C'est l'histoire. L'histoire est tragique. Écoutez, on en mettra lundi, peut-être. Non, il faut. Non. L'histoire est tragique et justement, ce n'est pas un hasard d'après moi. Tu vas pouvoir nous expliquer comment, froidement, deux êtres humains arrivent à en tuer d'autres, simplement parce que c'est des ça clowns. s'appelle l'histoire de l'humanité. Non, mais l'acte est scandaleux. Moi, l'acte en Mais lui-même évidemment. est scandaleux. Mais on ne va pas te dire que c'est pas scandaleux. On te dit c'est l'histoire des hommes. Les hommes ont toujours agi comme ça. Voilà, ils ont toujours fait ça. L'acte est scandaleux. Et justement, c'est un symbole. Pour moi, c'est mon analyse à moi, on peut ne pas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est très révélateur que ça soit justement ces gens-là qui incarnaient cette génération-là, qui incarnaient ce que j'ai dit, qui aient été frappés par des hommes qui pour toi sont fous, pour moi, justement, non. Encore, c'est une injure à la folie. Mais ce que je voudrais, non, mais tu comptes, ce que je voudrais dire, pour essayer de, depuis cette histoire, moi je faisais partie de cette famille-là. J'ai l'impression d'avoir perdu mes papis, mes tontons, et je reçois beaucoup de mails où gens compatissants, la plupart, bien sûr. et puis beaucoup aussi où j'entends. Mais ces mecs-là ont manqué de respect. C'est pas pour ça qu'ils méritent, attention. Voilà. Et des mails qui viennent de musulmans, de juifs ou de catholiques. C'est-à-dire qu'on a touché à quelque chose sacré. De sacré. Voilà. Et ce qu'il faudrait essayer maintenant, alors que c'est pas le rôle d'un humoriste, normalement, il n'est pas là pour s'expliquer. Ces gens-là, ce qui fait rire le plus un humoriste, c'est la mort. C'est le sujet le plus drôle. Parce qu'on désacralise. On est là pour aider tout le monde à mieux vivre avec l'idée de la mort. Si on se réveillait le matin en se disant, en ayant conscience de ça, on ne vit plus. Voilà. C'est pas pour ça que on ne respecte pas les morts. Charlie Hebdo, les caricaturistes, les humoristes, en général, sont en réaction à l'époque. Ils n'ont voulu, moi je les connaissais pour la plupart, manquer de respect à une religion, à qui que ce soit. Mais ça, les gens ne le... J'en suis sûr. Et quand moi je fais mon métier, c'est ça. Nous sommes en réaction. Que ce soit quand on entend, je vais vous prendre des exemples au hasard, là ils sont passés à l'acte, c'est violent, il y a eu un meurtre. Mais quand un extrémiste orthodoxe juif appelle à raser l'État palestinien, c'est violent. Quand on a le mariage pour... L'histoire est violente. Quand on a le mariage pour tous et que l'évêque de Lyon, dont je ne me rappelle plus le nom, appelons-le Monseigneur Saucisson, compare le mariage gay à de la pédophilie, c'est violent. Alors la seule différence, c'est que nous, en tant qu'humoristes, on ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. Les caricatures de Mahomet, c'est en réaction à. Si rien ne s'était passé, si tout le monde vivait en équilibre, dans un monde de tolérance, de joie et de partage, il n'y aurait pas eu ces caricatures. Mais faire ces caricatures, ça ne veut pas dire je manque de respect à ceux qui croient en... Même la sodomie du prophète. Même là, mais allons-y, mais vous savez, un humoriste... Vous savez, je vais agir en psychanalyste. Attendez, la sodomie, un humoriste, je vais juste... c'est la révélation des désirs cachés. Oui. Donc peut-être ça peut-être. Éric Nolot. Simplement pour réagir, nous avons, nous, humoristes et caricaturistes, un grand défaut, c'est que dès qu'on nous dit que c'est interdit... Ça déconne. Nous avons l'esprit et le regard et la plume attirés. Et voilà. Alors peut-être que maintenant, puis après, excusez-moi, mais en plus ça me fait du bien de parler parce que j'en peux plus. Christophe, comme moi je me suis repris, voilà, je suis en état de parler. Mais je pense qu'il peut-être maintenant, il va falloir que nous aussi, les humoristes, sans baisser notre froc, parce que ça hors de question, on fasse preuve aussi peut-être d'une certaine, je ne sais pas,
pédagogie, explication, retenue. Si on fait partie de retenue, imaginez Zemmour avec de la retenue. Je veux dire, c'est plus Zemmour. Non, mais il a raison. Parce que il a raison. Je suis Parce d'accord. que je moi, peux si dire un vous mot. voulez, Oui, non, mais attendez, allez, vas-y. Juste un mot là-dessus, un Allez-y. commentaire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a plus de talent encore de faire de l'humour tout en étant dans le respect des gens? Il y a plus de C'est talent. pas- Il y a un Attendez, niveau Malek, supérieur. Malek, je viens de vous l'expliquer. Il n'y a aucun manque de Non, mais respect dans ce qui a été fait par Charlie Hebdo. En plus, il y a une différence entre si on estime qu'on manque de respect, ce que je comprends, parce qu'après tout, la caricature, c'est justement la désacralisation, et effectivement, il y a des gens qui estiment qu'on leur manque de respect, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, athées, n'importe quoi. Bon. Athées, un peu moins. Bien sûr, ce que Charlie Hebdo faisait sur le pape et sur la religion catholique, c'était 1000 fois, 10 000 fois plus que sur la religion musulmane. Il y a une différence, c'est que ceux qui s'estimaient manquer de respect, ils attaquaient Charlie Hebdo devant les tribunaux, ils les insultaient, Par voie de etc. justice, oui. Là, il y a une différence, c'est qu'ils estiment qu'ils ont le droit de les tuer. Et pourquoi ils estiment qu'ils ont le droit de les tuer? C'est là où je voulais en venir. Parce que je pense qu'on a tort de parler de terrorisme, etc. Je pense que pour eux, j'essaye toujours moi de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, même s'ils me paraissent fous, comme disait Christophe tout à l'heure. Je pense que pour eux, ils ont là exécuté une sentence quasi judiciaire parce qu'ils estimaient que le prophète avait été justement profané et que donc ça ne mérite en fonction du Coran que la mort. Et donc Ça la ne vient mort... pas à l'idée que ça peut être un délire personnel? Non. Juste, Non. c'est Non, un délire qui est excusez-moi, raccroché je pense... à un mythe. non. Malek Chebel, est-ce qu'il est Je pense clairement que pas. interdit C'est pas un de délire représenter personnel. le Il y a une prophète? partie de délire personnel Non, là-dedans. mais- Enfin, Attendez, on c'est- écoute c'est- 2 secondes, Malek Chebel. Non, le prophète est représenté dans pas mal de figures et d'illustrations Oui, et de caricatures, notamment dans le domaine chiite, dans le monde chiite. C'est pour Et ça que je vous n'a- pose la question. ça n'a jamais posé de problème. Et même dans le monde sunnite, dans certains cas de figure, la représentation n'est pas interdite, puisque sinon, vous ne verrez pas les grands tableaux des présidents de la République, les potentats, un peu partout. Donc moi, je suis Vous de avez ceux raison, qui puisqu'il n'y disent... a que Dieu qui ne doit pas être représenté. Exactement. Et Mahomet n'est pas Dieu. Je suis de ceux qui... Attendez, Hey, attendez, c'est un prophète. attendez, laissez-moi te donner la limite Mais je exacte. vous en prie. Parce que là, non, c'est-à-dire, vous pouvez encore représenter, si vous voulez, le prophète et Dieu, et tout ce que vous voulez. Ah non, Dieu non. Tant que... Non, au contraire, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous surprendre. Ouais. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur Dieu, Mais un j'ai peu dit- moins sur le prophète. Mais vous Attendez, n'avez pas le attendez. droit de représenter Dieu. Dans le Non, non. monothéisme, c'est comme ça. Oui, non, mais Qu'il attendez. soit juif ou musulman. L'islam, vous pouvez tout faire concernant Dieu. Il n'y a pas de souci. Non, je vous le dis. Attendez, là, je vous le dis publiquement. mais excusez-moi, non. C'est le prophète qui... Non, mais attendez, si. Peut-être chez les juifs, non. Peut-être chez les chrétiens, non. Non. Mais- C'est un monothéisme, l'islam, a priori. Oui, mais attendez, dans ce monothéisme-là, la niche représentation de Dieu, vous pouvez la faire, à la limite. Même Moi, vous j'ai pouvez jamais manquer- vu ça. Excusez-moi, j'ai Oui, jamais vu mais ça. attendez, là, je le dis publiquement. Mais je vous en prie. En revanche, le prophète qui est, lui, le messager de Dieu, c'est un être humain, il est non représentable en l'état. C'est un dévoiement du monothéisme. Mais bon, c'est pas vraiment le débat. Si Bah, je peux me c'est quand permettre. même intéressant. Non, alors si je peux en placer une. Mais vas-y, Simplement mais dans le débat. j'ai rien dit, moi. Non, si, un peu quand même. Non, mais moi, j'évacue rapidement la dimension personnelle. Moi, c'était pas Wolinski, c'est plutôt Cabu, parce qu'on a vécu toute notre vie avec Cabu. Le Grand Duduche était un truc inouï quand on avait je suis d'accord, t'as 10 raison. ans. Et je pense qu'il laissera dans l'histoire la même trace que Daumier. Pour moi, c'est un génie, Cabu, dans tous les domaines. Donc, c'est pas seulement des êtres humains, c'est des gens de grand talent. Mais si on reste sur la grille historique de Zemmour, c'est maintenant qu'on va savoir quel événement historique c'est. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, dans vos deux professions, parce que là, je vois déjà dans le discours de Christophe Alévèque qui se dit, est-ce qu'il ne faut pas y aller un peu plus doucement, ou en tout cas Non, y non, aller non, un peu ah, non. différemment? Attends, je finis. Non. Et maintenant, non mais ça, à la limite, je suis désolé, mais c'est vraiment un point un peu secondaire, c'est ce qui va se passer avec l'islam. Ah oui. C'est pas très bien parti, parce que ces gens-là ne sont pas encore enterrés, que la polémique a commencé. J'ai entendu des échanges à la radio, ils n'étaient même pas refroidis, c'est malheureux, j'ai trouvé ça un peu indigne. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à faire cette distinction essentielle entre islam et islamisme, ou est-ce qu'on va mettre tous les musulmans dans le panier? Déjà, Zemmour a commencé une sorte de glissement. oui. Mais je vais... De glissement un petit peu. Non, il n'y a pas de glissement, il y a Si, pas de un petit glissement. glissement. Non, Moi, non, je non, fais je- une distinction totale. Je dis, Pas moi. comme ça, Eh je ben, peux justement, résumer on va d'une discuter. formule. Mais- Nous sommes, et c'est particulièrement évident aujourd'hui, en guerre avec l'islamisme, c'est une évidence. Je voudrais rappeler une deuxième évidence, parce qu'elle l'est de moins en moins. Nous ne sommes pas en guerre avec l'islam. Alors, est-ce que ce moment historique va nous permettre de garder cette distinction, ou on va tomber dans le n'importe quoi? Voilà Ce n'est pas en le quoi n'importe ça quoi. peut être un événement historique ou pas.
Allez, Mais moi, allez-y, Malek, non, je je- Malek, je- 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 allez-y, C'est Malek, plutôt à je- Malek je- Chebel que je je- m'adresse, en effet. Mais moi, je veux répondre à ce que tu as dit parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Eh, je Non, le mais sais. parce que ce que dit Éric Nolot, je le partage à 100%. Je sais, c'est pour ça que je suis pas L'islam est d'accord une avec toi. religion, attendez, l'islam Oui. est une religion qui prêche la paix, qui prêche la tolérance, le respect, puisque Allah, justement, est un Dieu de prière et de compassion. Maintenant, l'application et le dévoiement de cet islam-là nous entraîne dans des impasses deux types qui se prennent pour le calife à la place du calife, qui vont tuer des journalistes. De quel droit? Mais de quel droit? Ils n'ont absolument aucun droit, ni droit prescrit, ni droit moral, ni droit coutumier, rien. Ils se réclament d'eux-mêmes. C'est toujours C'est bien à pourquoi je rappeler. dis c'est un délire personnel. Attention, Je suis pas d'accord. il ne faut pas généraliser Non, tout non, ça. mais je vais, Sauf que j'attends. l'histoire, elle a des chicanes, évidemment. Et que dans la longue histoire, on a évidemment des moments de crise et de crispation. Moi, j'aimerais que la France soit à la hauteur de sa réputation, de ne pas faire l'amalgame entre les musulmans. 99% des musulmans, français notamment, sont des gens pacifiques qui prient, qui rentrent à la maison, qui sont propres sur eux-mêmes. Comment on Il fait faut justement jamais- pour lutter? Attendez, je voudrais contre répondre. ça Non, et il y a, Non, il y a- parce que c'est il y a- pas- il y c'est pas a ça la deux question. enfants perdus qui sont français nés en France, parce qu'il ne faut pas oublier comme la dimension marginalisation en France, d'enfants d'origine étrangère, mais nés en France, donc français par conséquent, qui commettent des délits qui sont d'ordre judiciaire et d'ordre policier. Il ne faut pas confondre ça. Ce sont des passages On se à joue l'acte là-dessus. scandaleux. On se joue sur cette alors, histoire. En se réclamant quand même de... J'aimerais, on peut quand même répondre. Malheureusement. Mais oui, mais malheureusement. Mais vous ne pouvez pas On prendre la peut- parole d'un dégénéré, d'un délinquant, Ce n'est pas d'un des criminel comme étant la parole représentative de tous les musulmans de France. Mais on n'a jamais dit ça. Les musulmans sont On scandalisés n'a par ce jamais qui dit s'est ça. passé. La réponse Attendez, d'Éric attendez, Zemmour. attendez, il y a musulmans sont plusieurs choses. scandalisés Il y a par ce plusieurs qui se choses. passe. Éric Attends, Zemmour. Eric, avant que tu parles, parce qu'en général, je sais que tu pars dans un tunnel. Ça Je arrive. pense que c'est toi qui as le Ça plus parlé. arrive. C'est qui l'invité? Bah non. Bah non, je sais C'est pas. vrai. Malek Chebel, là, vous. Quand on était déjà chez Ruquier, à chaque fois qu'on lui coupait la parole, il faisait... J'ai envie de vous entendre sur la réaction de... Mais vous allez Ça m'entendre. sera une Vous allez cohérence. m'entendre si Christophe me laisse parler. Comment dire, juste, on a vu dans je ne sais plus quelle émission cette magnifique photo avec les représentants des trois religions. main dans la main, main sur l'épaule, etc. Ça ne fonctionne pas, ça. Hein. Bah merci. Ce sont des Pour le officiels procès. Oui, mais ce sont des officiels. qui Moi, donnent de l'espoir. Attendez, Ouais, c'est quand même... attends, faut pas non plus attendez, non, mais- diminuer quand même. On va laisser terminer. mais c'est très bien. La photo est belle. J'ai pas dit inverse. Voilà. La réalité, moins. Voilà, merci. Maintenant, ce que je ne comprends pas, ce que je n'ai jamais compris, moi qui suis un athée, voilà, je me revendique athée, c'est que quand nous, journalistes, humoristes, dépassons les bornes, il m'est arrivé de me faire virer, moi, d'émissions de radio, de me retrouver au tribunal, voilà. Et pourquoi pas, c'est un débat, C'est ce que j'ai dit on tout à assume l'heure. ce qu'on dit. Oui, Voilà. absolument. Comme je le disais tout à l'heure, quand un religieux, soit rabbin, curé, imam, dit des choses, mais d'une violence inouïe, il reste toujours un imam, un rabbin ou un curé. C'est pas le débat, Christophe. Exact. Mais, C'est pas des rabbins qui ont tué les gens qui cherchent. Ni des mollahs, attends, ni attends, des... non, mais ce serait peut-être le début d'un commencement d'une solution, c'est que chacun fasse le ménage chez lui. Ah ben, on le fait. Alors Chez les musulmans, ils le font tous les jours. je peux répondre à Malek quand même. Alors, et à Nolo par la même occasion. Ceux qui sont violents, excuse-moi, après j'arrête, on en a entendu plein, et qui sont là, et qui parlent, qui reparlent, et qui reparlent encore, et qui s'appellent toujours curé, imam ou rabbin. Il faut les virer. Alors, Eh ben, je attends, pense qu'effectivement, je ne sais pas comment ça peut se passer, comment ça peut se faire. Attendez, Il faut les attendez, virer. attendez. Il faudrait les... Et ils sont toujours là. Alors, je voudrais donc effectivement, Nolo a posé le problème comme il fallait et Malek Chebel a répondu. Le islamisme. Historiquement et sémantiquement, islamisme veut dire l'islam. Au XVIIIe siècle, le mot est inventé pour arriver à dire comme christianisme et judaïsme, isme. Attendez, j'ai pas fini. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on voulait faire un distinguo entre islam et On islamisme. n'a pas à le faire, il existe. Non, C'est il ça. n'existe pas. Je peux, laisse-moi parler. J'ai laissé parler tout le monde gentiment. Je t'en prie. Donc, gentiment, c'est beaucoup dire, mais... Très gentiment et très sagement, en tout Vas-y, cas. vas-y. Bon. J'ai plusieurs phrases, je pourrais vous citer Bernard Lewis, grand spécialiste de l'islam, qui dit « L'islam en mouvement, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est l'islam historique et traditionnel. » Oui, mais c'est... Henri Boulac est un jésuite, dit «
spécialiste qui a vécu en Égypte, spécialiste de l'islam, dit « l'islamisme, c'est l'islam à visage découvert ». C'est-à-dire que... Oui, mais attendez, c'est des références un peu... Non, mais je fais des références à des gens qui connaissent vraiment l'islam. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais contextualiser, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Coran. Le Coran, c'est la vie du prophète. Le prophète, il était à la Mecque d'abord, et il tenait un discours pacifique, de monothéiste pacifique. Ensuite, il est allé à Médine, où il est devenu un chef de guerre, et où il a fait la guerre à tous les polythéistes et à tous les juifs qu'il a massacrés, alors qu'ils étaient ses alliés auparavant. Il y a donc deux Mahomet, au minimum, le Mahomet pacifique et le Mahomet chef de guerre. Et le Mahomet chef de guerre, dans le Coran, il y a de nombreux textes pour dire il faut tuer un ceci, il faut tuer les associateurs, ça c'est les chrétiens, il faut tuer les juifs, etc. Alors vous allez me dire, c'est contredit évidemment par le prophète pacifique. On est tout à fait deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas dire que Mahomet était musulman. La première, c'est qu'on ne peut pas dire que Mahomet était musulman. Il était musulman à la Mecque et qu'il était islamiste à Médine. Ça, c'est pas possible. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a une règle en islam que M. Chebel connaît très bien, qui est l'abrogation. C'est-à-dire que le texte le plus récent abroge le texte le plus ancien. Or, le texte le plus récent est constitué par les textes les plus guerriers. Dernière chose, c'est pas aberrant du tout, c'est la réalité. Dernière chose, je finis, Malek Chebel, et je vous laisse répondre. L'union sacrée n'a pas duré longtemps. Ce que je pense, c'est que, en fait, vous savez, j'aime à citer ici une phrase de Maxime Robinson, qui est un autre spécialiste de l'islam, qui dit « L'islam, c'est un communisme avec Dieu ». Je pense que l'islamisme, c'est un gauchisme, pour continuer la comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. C'est-à-dire que comme le gauchisme, qui était un communisme impatient, un communisme beaucoup plus violent, ils ont les mêmes objectifs, mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, évidemment, la différence, elle est là. Écoute, Eric, avant de laisser répondre Malek, il y a quelque chose qui invalide ton raisonnement immédiatement. Eh ben, vas-y. Si ton raisonnement était juste, ça veut dire que dans mon quartier, qui est à forte minorité musulmane, je devrais croiser des gens qui me diraient uniquement « Eh ben, félicitations aux assassins de Charlie Hebdo, parce qu'ils représentent l'islam ». Les gens que je croise, ils me disent « Ces mecs-là sont des fous, ces mecs-là sont des martiens, ces mecs-là, on leur a lavé le cerveau et on leur a rempli la tête de mer ». C'est-à-dire que leur vision de l'islam est à l'opposé des salopards qui ont tué mon cher, d'abord, moi ils ne représentent pas du tout ce sont des salopards. Alors mon cher Nolo, et le policier qui a été abattu comme un chien sur le trottoir, il s'appelait Ahmed. Mon cher Nolo, je t'invite, puisque tu aimes les réactions, je t'invite à aller sur les réseaux sociaux. J'aime les raisonnements surtout. Moi aussi. Alors, je crois que j'en ai fait un. Tu verras, tu vas sur les réseaux sociaux. Non, mais ce que tu m'as dit là n'est pas un raisonnement. Il est une réaction, excuse-moi, émotionnelle. Ce sont des salauds, ils ne représentent pas les musulmans. Ça, c'est de l'émotion, c'est pas du raisonnement. Ça, je le dis et je le maintiens. Mais c'est pas du raisonnement, ça. Ah oui. Et je t'invite à aller sur les réseaux sociaux et à aller voir les réactions de nombreux musulmans qui disent, c'est les plus vindicatifs et les plus minoritaires, je vous l'accorde d'avance, qui disent c'est bien fait, ils n'avaient qu'à pas blasphémer. C'est relativement rare. C'est pas vrai. C'est relativement rare et réalisé par de jeunes internautes. Oui, de jeunes, absolument. Très jeunes internautes. Il y a de nombreux jeunes internautes qui disent... Laisse-moi finir, c'est compliqué. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Si moi je te coupe pas la parole, laisse-moi, ne me coupe pas la parole. Tu peux pas dire les réseaux sociaux depuis quand. La majorité, je ne sais pas ce que c'est la majorité. Je ne sais pas. Mais depuis quand les réseaux sociaux, c'est alors justement, j'allais dire, au-delà des réseaux sociaux, de nombreuses informations m'arrivent, de professeurs, de directeurs d'école, parce que c'est ma chance, c'est que ma parole publique est souvent alimentée par des paroles privées, de gens qui m'envoient des choses très intéressantes dans les écoles. Mais c'est filtré, ils t'envoient pour te plaire. Non, pas du tout, ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Non, et donc Eric va recevoir des messages pour Eric Nolot. Moi, je vais recevoir des messages. C'est compliqué de parler. Bah si, parce que je dis la vérité, évidemment, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de jeunes, vous avez tout à fait raison, de jeunes musulmans dans les écoles qui tiennent exactement le même discours de « c'est bien fait pour eux » ou en tout cas « ils ont eu ce qu'ils méritent, ils ont blasphémé ». C'est le délit de blasphème, que ça te plaise ou non, qui est dans le Coran et qui, pour de nombreux musulmans, doit être appliqué strictement. C'est une religion tellement normale, l'islam, qu'il y a même des cons comme dans toutes les religions. Et ces mecs-là sont des cons. Alors, est-ce que je peux répondre à Eric? Bien sûr, je vous en prie, Malek. Mais essayez de monter le niveau, parce que là, c'est lamentable. Je vais non, je rigole pas du tout. Non, mais parce qu'en même temps,
je ne peux réagir que par la raison et par l'histoire, par des arguments. Eh bien, alors, allez-y. Alors, j'aime bien vos constructions. Je ne sais pas si on se vous voit ou se tutoie. C'est comme vous voulez. Peu importe. J'aime bien vos constructions avec Zemmour, parce que dès l'instant où on est attrapé à un moment donné, on n'est plus lâché jusqu'au bout. Merci. C'est un bon compliment que vous me faites. C'est un compliment, mais sauf que... Paradoxal. Oui. Paradoxal un peu. Bah, c'est hélas, important. sur l'islam en tout cas. Je vous écoute, je vous Alors, écoute. vous me citez Lewis, Rodinson dans des contextes et dans des ouvrages très intéressants. Rodinson communiste, etc. Lewis, historien anglais. Absolument. Bon, je vous signale quand même que cette pensée buvard, si je puis me permettre, ne marche pas. C'est-à-dire? Votre pensée, Oui. pensée buvard. Parce que vous attrapez des informations d'un peu partout, Eurabia, Lewis, C'est comme ça que je me suis Rodinson. instruit, Attendez, excusez-moi. le Coran première version, le Coran deuxième version, c'est une construction d'islamologues occidentaux. Oui. Je peux vous dire que pour les musulmans, il y a un seul Coran. Ah, ben, je suis d'accord avec vous. Un seul Coran. Bah, Non, dites-lui à non, Nolo, et il un comprend Coran pas de ça. paix. Non, mais Je un comprends Coran de très bien. paix. Non, c'est pas un Coran de paix. Il y a Attendez, tout. permettez-moi que je vous dise, Il y a abroger, les versets abrogés, les versets Oui, abrogeants. oui. Ça n'a existé que sur un seul cas, et qui n'a rien à voir avec les affaires humaines. L'alcool. C'est- Non, pas du Ah tout. bon Pas du tout. Parce que L'alcool moi, est j'ai dans le lu Coran. sur l'alcool. Non, non, pas du tout. C'est pas. Alors, ceux qui ont abrogé, c'est des idiots. Fini. J'ai traduit le Coran, donc je sais exactement de quoi je parle. Les versets abrogés, les versets abrogeants. Ça s'est passé une seule fois concernant tout simplement le fait que les versets coraniques n'aient pas été édictés directement par Dieu, mais par Satan, sur un seul cas. Et le prophète a décidé d'abroger ce verset-là qu'il ne connaissait pas. Et non, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Ça, j'ai travaillé cette question-là à fond. Un seul verset a été abrogé par le prophète lui-même. C'est-à-dire, Non, je ne cherche pas ça, je cherche pas ça, vous inquiétez pas. c'est une affaire de polythéisme et de monothéisme. Non, mais Sur un c'est pas mon verset, sujet. il était question de divinité. C'est pas du tout ce que j'ai lu, mais c'est pas grave. Tutélaire, et c'est ça, c'est le verset qui posait problème. Et d'ailleurs, les versets sataniques, c'est exactement ça. Le verset satanique, le livre Non, mais de Rocher. attendez. Vous ne Je répondez complète pas à ma question, là. Je réponds à la Alex question. Sebel. La violence dans le Coran. Oui. Si le Coran était un livre violent, Oui. si d'aventure, par mésaventure en réalité, le Coran était un livre violent, on l'aurait su en Andalousie, on l'aurait su à Bagdad, sous les Abbassides, pendant 7 siècles, ils ont préconisé une civilisation ultra brillante, y compris des controverses sur la violence religieuse. Et à travers des philosophes éminents, on l'aurait su durant tout le siècle. Sauf qu'il y a eu une interférence entre la politique, et c'est récent, c'est, je dirais, le postmodernisme de l'islam. L'islam a été pollué par un certain nombre de groupes politiques fondamentalistes, comme les frères musulmans, comme les... Monsieur comme Malek les- Chebel. Oui. Sourate 3, verset 29. En Attendez, vérité, attendez, Allah attendez, n'aime pas attendez. les incroyants. Attendez, attendez. Sourate Tu peux sortir 4, de la verset Bible, 59. Oui. En vérité, ceux qui ne croient pas, nous aussi, nous les Eric, brûlerons dans le feu. On m'a Sourate demandé- 8, verset on m'a 57. demandé- En C'est un vérité, débat, les pires des bêtes aux yeux d'Allah sont ceux qui sont incroyants. Sourate 9, verset 29. En vérité, tuez tous ceux qui ne croient pas en Allah. Sourate 4, verset Ce n'est pas 150. le débat, Eric. Nous avons préparé pour les Eric, incroyants un supplice Le débat, c'est inouï. que attendez, moi, j'en ai jusqu'à- des dizaines. Eric, jusqu'à Attendez, mon vous dernier pouvez souffle, sortir, vous je pouvez sortir refuserai le autant de versets syllogisme. que vous voudrez. Vous pouvez sortir autant de versets que vous voudrez. Excusez-moi. Ici, Avec la c'est Bible. décontextualisé. Eh oui. Non. Le travail Oui. de que. Non, attendez, Vous avez attendez, tout à fait raison. c'est Oui, bien sûr. C'est comme la Bible, c'est comme- Non, C'est c'est pas comme les... Et si, Bah, si. et si, Sors un truc de la Et si, Bible, tu En vas tout cas, c'est bien pas sûr. comme les évangiles. C'est comme la Torah. Ou comme les On est évangiles. d'accord. comme la Torah. Oui, on est d'accord. Il y a certaines On va- allégories on dans va- la Bible. on va- La et bien Bible sûr, aussi, bien sûr, évidemment. Mais je... C'est décontextualisé. On va terminer. Dès Non, l'instant on où vous va pas décontextualisez terminer. au niveau, Bah, au niveau de la Pourtant. théorie Eric. psycho-historique, on est Malek psychocritique et Chebel. historique, Monsieur dès l'instant où vous ne contextualisez pas et vous sortez les choses de leur Monsieur contexte, Chebel. d'entrée de jeu, Éric Zemmour, Oui. vous n'avez pas raison. Vous n'êtes pas, Non, vous n'avez non, peut-être non, pas non, tort, non. mais vous n'avez pas forcément Monsieur raison. Chebel, une phrase. On peut tout, vous avez tout à fait raison, contextualiser, ça veut dire remettre dans le contexte de l'époque. Vous avez Historique. tout Bien historique, sûr. À commencer tout à par fait, qui étaient les surtout guerres, je historique. suis d'accord avec vous. Oui. Sauf que vous ne résolvez pas ainsi un autre problème, Lequel? et vous le connaissez par cœur, c'est que le Coran est la parole incréée de Dieu. Que contrairement aux évangiles où c'est Saint Paul et où c'est les évangélistes, contrairement à la Torah où c'est Moïse et après c'est les talmudistes qui parlent, ce sont des hommes. Je peux On vous peut répondre interpréter des juste hommes, un seul on ne point. peut pas interpréter Dieu. Et le problème du Coran, c'est que c'est la parole incréée de Dieu. Ça fait Pourquoi des siècles Votre- que les musulmans... Dernier mot, Justement, dernier mot de Malek Eric, Chebel. t'es en train de nous dire qu'il n'y a pas de Mohamed solution. existe. Il n'y a pas de Non, non, solution. attendez. Un dernier mot et on Pourquoi le arrête après. prophète Mohammed existe? Pourquoi il a existé dans l'histoire? C'est l'intermédiation entre Dieu et les hommes. Oui, absolument. Le Coran auquel on ne touche pas, c'est le Coran incréé qui est Voilà. à côté de Dieu. Voilà. Sauf que il y a des philosophes musulmans, figurez-vous, qui ont précédé Zemmour, qui m'ont précédé, qui s'appellent les Mu'tazilites,
qui ont défini un cadre dans lequel on peut discuter d'un Coran ici et maintenant. Oui, Ça s'appelle les Mu'tazilites. Vous savez que vous êtes ultra minoritaire sur cette ligne, vous le savez. Dès l'instant où ça Malek existe, Chebel. ça veut dire que le problème est en moitié résolu. Je vous dis qu'il y a le prophète qui, lui, est le traducteur, le meilleur traducteur d'un Coran qui est ce qu'il est, sur lequel on ne discute pas, mais en tout cas l'application, elle est au Non, mais niveau Malek, ce qu'essaie de du faire hadith. Éric Zemmour, je le regrette parce que moi je m'y opposerai toujours. C'est un syllogisme. Islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme, Exactement. donc islam égale terrorisme. Absolument. Eh ben moi je vous dis jusqu'à mon dernier souffle, je refuserai, en plus c'est vraiment pas un argument intellectuel digne de toi, de céder à ce syllogisme absurde. Je ne parle pas de C'est terrorisme. absurde. Je ne parle pas de terrorisme. Mais si, ça mène là, ça mène là. Il n'empêche L'islamisme, Non, mais il m'a que dit- ceux qui tuent partout dans le monde, en France, en Europe, dans les pays là en Australie, ce qui s'est passé, partout, sont des musulmans et se sont des définissent par idéologues. rapport. Ils se Peut-être sont pris en charge par ils des se revendiquent de idéologues. l'islam. Peut-être Qui qu'ils l'ont se lavé revendiquent sur de la base du l'islam. cerveau. Excusez-moi, Ben oui, c'est ils pas se pareil. revendiquent de l'islam. Non, pas ça c'est une pareil. manipulation, Eh, Eric. peut-être. C'est pas pareil. Un Peut-être, dernier c'est mot, une un manipulation dernier mot, de l'islam. Christophe Alévêque, un dernier Moi, c'est mot. pas de ma faute. Dernier mot, moi j'avais commencé l'émission en parlant éventuellement de pédagogie, d'éducation. Les sociétés évoluent. Peut-être qu'il serait temps que les religions évoluent aussi. Et Qu'elles vous entendent. les religions, qui font beaucoup de dégâts, c'est vrai surtout chez les jeunes. Pourquoi? Parce que la plupart sont ignorants. Non, parce qu'il y a une quête identitaire que nos sociétés ne donnent plus. c'est tout. Oui, mais ça, vous entendre. après, si on peut aller plus profondément, Ouais, et bah le oui, chômage. bah oui, essaie de bah faire- non, voilà, non, c'est pas le voilà. chômage. On vous laisse terminer. Si on veut, parce que là maintenant, il faudra peut-être quand même qu'on arrive à se parler, à s'entendre. se parle Que les. Oui, non, mais là, je veux dire, il y En un mot. a certains. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on se parle Non, plus. mais je comprends, mais. On a le droit de arriver ne pas à- être d'accord. Arriver à se parler, c'est arriver- On peut pas défendre la liberté Arriver à- d'expression Laissez et terminer refuser Christophe qu'on se Alévêque. parle. arriver à trouver Quand même une extraordinaire. solution commune. On parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on entend souvent, il y a des traductions, alors ça c'est dans le Coran, non ça y est pas, mais moi je l'ai vu, moi je l'ai pas vu. Peut-être que vous, Malek, d'autres, mettez-vous d'accord sur une version. Je suis un utopiste, mais j'ai toujours été un utopiste. Mais on l'a la version. Mais sur une version, et surtout une interprétation de cette version que les jeunes qui voient des allégories, qui voient des phrases qui peuvent Engendrer sortir de leur différents contexte, sens. engendrer Il y a différents pas sens, de que tout. eux Comprennent une comprennent seule- exactement le sens. C'est un travail qu'on fait depuis un siècle. Ben ouais. Oui, Oui, mais qui ne mène à réforme. rien. Parce que vous Mais êtes il faut- ultra minoritaire, Malek il faut Chebel. le continuer. Vous êtes de bonne foi, mais vous êtes ultra Non, mais minoritaire. Et attendez. vous le savez très bien. Peut-être je suis ultra minoritaire en nombre. Les Oui. idées, mes Ah bah idées oui, en nombre. circulent. Bah c'est oui, mais, les idées, Et c'est le plus peut-être important. calment le jeu. Mais vous n'en Merci savez beaucoup. rien. Merci beaucoup, messieurs. Merci Christophe Alévêque. Plus que jamais, vous continuez vos spectacles partout Oui. en France. Malek Chebel, je rappelle le titre de votre prochain ouvrage, L'inconscient de l'islam, qui paraîtra Il donc répond à toutes ces questions. et, entre autres, le 15 janvier au CNRS Édition. Merci beaucoup, Et pour répondre à messieurs. Eric, vraiment le dernier mot, Bien sûr. non, je me pose des questions, mais je ne changerai pas une virgule et un mot Bien. à mes textes. Parfait. Tant mieux, on viendra vous Nous non applaudir. plus.